Bon bah du coup, on reprend. Désolée, j'ai eu une coupure. J'ai eu un coup de téléphone, donc du coup j'avais mis sur pause. Malheureusement, ça a coupé. Donc, depuis que je suis chez les Bartoli, tout se passe de façon si étrange qu'il est facile d'imaginer les scénarios les plus rocambolesques. Moi, perso, ça m'exciterait, donc... On peut vraiment dire que cette famille sort de l'ordinaire à de nombreux points de vue. Et c'est très excitant, même si je ne suis pas toujours rassurée face à certains de leurs comportements. Qui m'étonnent. Par exemple, je n'ai encore jamais eu l'occasion de manger avec eux. Nous ne sommes pas nombreux. Il y a assez de place autour de la table, mais bizarrement, j'ai toujours mangé seule. Et la petite Laurie, elle a constamment la peau glacée, mais vraiment glacée. Ce n'est pas normal pour une petite fille de son âge, apparemment en bonne santé. Concernant Drogo, n'en parlons pas. Il a dû me dire moins de 10 mots depuis que je suis arrivée, et à chaque fois son ton est froid. Même si le fait d'être mal poli ne veut pas forcément dire qu'il est étrange. Cette attitude n'est ni sympathique ni rassurante. Il n'y a que Peter qui a l'air à peu près normal, et encore, je suis sûre qu'il cache quelque chose, il est si mélancolique. Les morceaux de piano qu'il joue dans sa chambre sont toujours tristes. C'est peut-être ce qui fait naître cette idée en moi. Je suis perdue dans mes pensées quand, à nouveau, j'entends ces bruits étranges. Cela provient du premier étage, là où sont les chambres, et la mienne en particulier. Et je dois la regagner si je veux me coucher. Même si je n'emmène pas large, je me décide à remonter. Vu l'heure, ce n'est pas vraiment le moment de faire une visite guidée du manoir. Je vais me coucher. Avec un peu de chance, dormir 2 heures me permettra de tenir toute la journée. Je suis sur le point de rejoindre ma chambre lorsqu'un énième bruit me fait sursauter. Je n'hésite plus, il faut que je sache. Arrivé à l'étage, je fais une étrange découverte. Le bruit semble provenir de la chambre de Nicolae. Le troisième frère, celui qui manque à l'appel. Je fronce les sourcils, je ne l'ai pas encore vu. Parce qu'il n'est pas au manoir, donc normalement cette pièce devrait être vide. J'approche doucement de la chambre, heureusement mes pieds nus sur le parquet m'assurent une grande discrétion. Le bruit est toujours là et désormais je le localise encore mieux. Aucun doute, il provient bien de la chambre de Nicolae. C'est la preuve que quelque chose d'étrange se passe dans ce manoir. Je me dirige vers cette pièce, a priori inoccupée puisque Nicolae n'est censé rentrer que demain. Du moins, c'est ce que m'a dit Drogo. Peut-être Nicolae est-il arrivé plus tôt que prévu. Cela me semble cependant improbable. Sa chambre est juste voisine de la mienne. Si j'étais rentrée, j'aurais entendu quelque chose ou je l'aurais remarqué. Je tourne doucement la poignée. Par chance, elle ne grince pas. J'ouvre, visiblement personne ne semble avoir pensé à fermer cette pièce à clé. Personnellement, tu fermes ta porte à clé pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans ta chambre. La chambre est plongée dans le noir, mais mes yeux s'habituent peu à peu à l'obscurité et je commence à distinguer des formes. J'entre. Ah oui, non, mais moi je suis direct. Poussée par la curiosité, j'entre aussitôt. J'essaie de me déculpabiliser. N'importe quoi. Mais bon, j'ai quand même entendu un bruit anormal. Il est tout à fait légitime que je vérifie ce qui se passe, non ? Forcément. Une petite voix en moi me dit de me méfier et de ne pas aller plus loin. Ce serait plus... effectivement. Mais c'est plus fort que moi. On dirait que quelque chose m'attire dans cette pièce, le danger de l'inconnu sûrement. Pour moi qui n'ai jamais aimé les choses trop tranquilles, là, on peut dire que je suis servie. Tu m'étonnes. Ma curiosité prend rapidement le dessus sur mes craintes et j'observe la chambre de Nicolae. Comme dans la mienne, le lit est large et spacieux, les draps sont encore en place, ce qui me confirme que personne n'a occupé cette pièce cette nuit. Je
je continue les recherches. Allez, on se fait plaisir. Je reconnais que je commence à être totalement crevée et que le plus sage serait que j'aille me recoucher. Mais je m'accorde encore quelques minutes d'observation. Après tout, je ne fais rien de mal. C'est vrai. C'est pas comme si on fouillait dans ses affaires. Des raies de lumière filtrent par les 2 fenêtres qui encadrent le lit. Les rideaux n'ont pas été tirés, ce qui me permet de mieux distinguer ce qui m'entoure. Et aussitôt d'avancer doucement sans buter contre les meubles. Enfin presque. Tout à coup, quelque chose frôle ma jambe. L'espace d'un instant, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait des branches dans mon rêve. Mais non, ce n'est qu'une ceinture de peignoir. C'est le hasard, allez. Je ne vais quand même pas me laisser impressionner. C'est juste une ceinture de peignoir, pas une branche. Je ne suis pas dans la forêt. Dans l'obscurité, il est normal que les choses se confondent. Il n'y a pas quoi que ce soit, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la saisis et la fais glisser entre mes doigts. Dans le noir, j'en distingue vaguement la couleur, mais mon toucher ne me trompe pas, elle est en satin. Entre mes mains, elle ne ressemble plus du tout à une branche. Je souris de ma méprise avant de la reposer, puis je me dirige vers l'une des fenêtres d'où j'observe le parc. Tout est calme, les branches des arbres bougent à peine, même la nature semble dormir, rien d'inquiétant dans tout cela. Mon regard se pose sur la table de chevet, la plus proche, et les objets qui s'y trouvent, un cahier, un bracelet, une boîte d'allumettes. Non, je suis pas aussi curieuse. Chacun a son petit jardin secret, chacun a son petit truc. Même si je suis tentée d'ouvrir le petit cahier, je préfère ne toucher à rien et de ne pas me montrer trop curieuse. Bah non, chacun a son petit truc. Chacun a son petit jardin secret, c'est pas beau, la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut, mais il faut pas l'emmener trop loin. J'ai déjà suffisamment exagéré en entrant dans cette chambre sans en avoir l'autorisation. Il vaut mieux que tout reste à sa place. C'est plus sage. Je me contente donc de toucher avec les yeux, parcourant la pièce du regard, une longue bibliothèque pleine de livres. Occupe tout un mur. Je m'approche du meuble. Nicolas a l'air d'être quelqu'un qui aime lire. Ce sont des livres anciens, qui semblent avoir traversé des siècles. À côté de la bibliothèque, sur une petite table entourée de 2 fauteuils en velours, plusieurs piles de livres. Hypnotisée par ces ouvrages, je m'assieds sur l'un des fauteuils, oubliant pourquoi je suis entrée dans cette chambre. De toute façon, le bruit qui m'y a attiré s'est tu. Je saisis un livre et le pose sur mes genoux. La reliure est en cuir. Elle est usée et patinée par le temps, mais elle reste magnifique. Et oui, il faut savoir que les livres anciens, il faut savoir les entretenir, mais bien entretenus, ils sont magnifiques. Ils ont une... Ah, gratuit. Ok. Tu as bénéficié, tac. Des mots en latin ont été gravés sur sa couverture et les lettres dorées forment comme des arabesques. J'ouvre la première page et je découvre un papier marbré vraiment sublime. Par chance, le titre est écrit dans notre langue. Il s'agit d'un traité sur les loups-garous. Voilà qui est intriguant. Découvrir un tel ouvrage ne me rassure pas vraiment. Déjà que je trouvais qu'il se passait des choses bizarres ici. C'est une coïncidence. Allez, on va jouer le jeu. Mais c'est forcément une coïncidence. Comme si quelqu'un allait prendre la peine de poser ce livre intentionnellement à cet endroit alors que je ne suis même pas censée m'y trouver. Sauf qu'il faut savoir que Nicolas lit dans les pensées. Donc, est-ce la pénombre de cette chambre ou ce livre? Mon imagination semble s'emballer. Mon rêve m'obsède. Le loup qui l'habitait semblait avoir un regard humain quand il m'a fixé dans cette forêt si hostile. J'ai de nouveau eu cette impression quand il m'a regardé, juste avant de bondir sur l'homme au visage ombré. Et encore une fois, juste avant de disparaître dans la nuit noire. Quand l'homme l'a terrassé, sans même le toucher, des frissons me saisissent à ce souvenir. C'est peut-être pour cette raison que j'ai assimilé ce loup à un loup-garou.
à cause de son regard qui n'avait rien d'un regard animal. Et voilà que je tombe sur ce livre, sur les loups-garous. Je l'ouvre. Allez. J'ai envie d'en savoir plus sur ce sujet, de découvrir tout ce qui les concerne. Mes connaissances sur ce sujet sont très maigres, juste liées aux séries que j'ai regardées traitant de ce phénomène. Je m'installe sur l'un des fauteuils et me glisse sous une fine couverture, puis j'ouvre le livre et caresse doucement les feuilles. Tu m'étonnes, faut faire très doucement. Je laisse mon regard errer sur les pages, lisant quelques paragraphes au hasard. Il est question de lutte, de meute et de transformation. Mes paupières se font de plus en plus lourdes, j'ai beaucoup de mal à garder les yeux ouverts. J'ai beau lutter, les lettres qui s'affichent sur les pages du livre sont de plus en plus floues jusqu'à ce que je ne parvienne plus à les distinguer. Doucement, je laisse ma tête retomber contre l'accoudoir du fauteuil. Petit à petit, je me laisse happer par le sommeil. Tandis que je sombre, je me laisse bercer par le vent qui murmure au dehors. Je suis si fatiguée. J'ai l'impression de plonger dans un nuage de douceur. Je suis désormais totalement enveloppée par cet engourdissement qui gagne non seulement mon esprit, mais aussi mon corps. Le fauteuil en velours épouse totalement mon corps. Je ressens comme une langueur. Le livre encore posé sur mes genoux est de plus en plus léger. Et soudain, je sens une présence dans la pièce. Je ne suis plus seule. Je sais pas si je peux... Si ? Qui aurait envie de trouver une étrangère installée sans gêne dans son fauteuil au beau milieu de sa chambre ? Je garde les paupières fermées, vaut mieux. Je dois sûrement être encore en train de rêver. Il est hors de question que j'ouvre les yeux, je suis trop fatiguée pour ça. Et pourtant, un bruit proche me pousse à soulever doucement les paupières. Un homme se tient à quelques pas de moi. Grand et mince, sa silhouette a une allure imposante. Pourtant, elle ne m'inspire aucune crainte. La pièce est si peu éclairée que je ne peux pas voir son visage, mais je sens qu'il n'a rien à voir avec l'homme de mon cauchemar. Cette fois-ci, c'est différent, comme si je sentais que cet homme me veut du bien. J'avale ma salive et m'apprête à prononcer quelques mots, mais aucun son ne sort de ma bouche. Je dois encore rêver. Les mots restent coincés dans ma gorge, mais je ne m'en formalise pas. C'est sûrement un nouveau rêve, mais cette fois, je ne me sens pas en danger, comme dans cette forêt. Au contraire même, je me sens bien en présence de cet homme inconnu. Je sens sa présence une fois de plus, je le trouve plutôt rassurant, persuadé qu'il ne souhaite pas me faire de mal. À présent qu'il est tout près de moi, juste dans mon dos, j'aimerais me retourner pour savoir qui il est. Mais mon corps ne semble pas vouloir m'obéir, comme lorsque j'ai voulu parler et qu'aucun son n'est sorti de ma bouche. Je sens alors les mains de l'homme se poser doucement sur mes épaules. Ce sont des mains fortes, sûres d'elles. En général, les femmes adorent ça. Leur contact est apaisant et m'incite à me laisser aller. Je vais me laisser aller. Je ne cherche même pas à résister à ce doux contact qui m'enveloppe et je me laisse envahir par cette douceur. Les mains de cet homme parcourent mes épaules et entament un mouvement de légère pression qui me font du bien. Tous mes membres se détendent, mon crâne, mon cou, mon buste. C'est comme si je devenais aussi malléable qu'un oreiller. Et c'est une sensation vraiment très agréable. Oh bah s'il est en train de l'amasser, oh. Un léger courant d'air froid me traverse alors et je réalise qu'il fait étonnamment froid depuis qu'il est entré dans la pièce. Ah, sympa la photo. Elle est belle la fille en fait.
Comme si l'homme derrière moi l'avait deviné, je sens qu'il remonte doucement la couverture sur ma poitrine. Douce et moelleuse, elle recouvre mon corps et elle réchauffe. La chaleur revient doucement en moi. Ainsi enveloppé, je savoure la quiétude de ce moment. Je continue à me laisser aller, obligé. Ça ne veut pas me l'avouer, mais j'ai envie que cet inconnu continue de s'occuper de moi. Tu m'étonnes. Sa main passe doucement dans mes cheveux avant de revenir sur mes épaules, et je continue de me laisser aller avec cet inconnu. Est-ce pour cela que c'est si agréable? Parce que j'ignore de qui il s'agit? Ou est-ce que ce sentiment de danger qui me rend aussi réceptive aux sensations qui traversent mon corps? Sa main retombe dans mes cheveux et c'est comme si mon corps tout entier se mettait à frémir et à vibrer. Je peux ressentir la puissance de ce contact jusque dans mes jambes. De légers picotements qui, par moments, sont si agréables qu'ils me feraient trembler. Ce massage hypnotique continue et me plonge dans une torpeur contre laquelle je n'arrive pas à lutter. Je suis pourtant une fille sensée et ce n'est pas mon genre de me laisser aller. Mais surtout sans savoir à qui j'ai affaire. Ouais, mais des fois, vaut mieux faire attention. Bon, allez, je me retourne. Je meurs d'envie de me retourner pour savoir qui est cet homme qui s'occupe si bien de moi à cet instant. Et pourtant, quelque chose me pousse à ne rien faire, pour ne pas interrompre cette magie et ne pas briser le charme qui opère. On continuera la suite une prochaine fois. À bientôt. Bisous à tous et bonne journée. On fera la prochaine... on fera la suite demain. À bientôt. Gros bisous à tous.